Il était une fois dans la forêt enchantée de toutes petites fées, tellement petites qu'on pouvait les mettre dans une boîte d'allumettes. Chaque soir, elles se réunissaient autour d'un grand chêne, le plus gros et le plus vieux qu'on eût jamais vu, d'une hauteur incroyable qu'il en touchait presque le ciel. Toutes s'amusaient, riaient, chantaient, se faisaient des tours de magie. Hey, fée Lily, attrape-moi. Tu ne me transformeras pas en oiseau bleu. Haha, fée moqueuse, je vole plus vite que toi. Mais au loin, une petite fée n'était pas de la fête. Son rôle était de saupoudrer des poussières d'étoiles sur la tête des enfants avant qu'ils ne s'endorment et fassent de beaux rêves. Elle virevoltait au-dessus des toits et rentrait doucement dans les maisons pour ne pas se faire voir. Quand tout à coup, elle entendit des pleurs. Ce n'est pourtant pas son rôle de consoler, et elle ne devait surtout pas se montrer. Elle s'approcha tout de même et vit une petite fille endormie dans un profond sommeil, aux joues remplies de larmes. La petite fille faisait un cauchemar. Alors la fée rentra par magie dans ce mauvais rêve et dit « Bonsoir, Eléa. »« Oh mais, qui parle? Et comment connais-tu mon nom ?» dit la petite fille. « Moi, la fée des rêves, je connais tous les enfants de la terre. » La fée s'illumina et une lumière se dessina autour d'elle afin qu'Eléa puisse la voir enfin. Alors la petite fille s'écria « Oh, alors c'est vrai, les fées existent vraiment !» La fée lui sourit doucement. « Dis-moi, Eléa, pourquoi es-tu si triste ?»« Ben voilà, je suis triste parce que j'aimerais tant savoir danser. Mais je n'y arrive pas, et je n'y arriverai jamais. Mon rêve, ça serait un jour de devenir danseuse. » Reprit la fée. C'est le marchand de doute et de la peur qui t'ont fait faire ce cauchemar. Ton cœur est un peu perdu. Je sais ce qu'il faut faire. D'un coup de baguette magique, la fée des rêves enveloppa la petite fille dans une bulle et l'emmena dans le monde merveilleux de la forêt enchantée, où ses autres sœurs les fées jouaient et dansaient. Toutes les fées firent un grand cercle autour d'Eléa, et chacune d'elles lui firent un don. « Je te fais le don de l'audace, » dit la première. « Moi, la fée Lily, je te fais le don de la grâce. »« Eh bien, moi, la fée moqueuse, je te fais le don de t'amuser. » Arrivée à la 7e fée, la fée des rêves lui dit « Je te fais le don de croire toujours en toi et de ne jamais douter de toi. » À cet instant, la petite fille se réveilla dans son lit. Elle se sentait tellement heureuse qu'un sourire se dessina sur son visage. « Oh, quel beau rêve !» se dit-elle. Elle se leva d'un bond et commença à tourner sur elle-même encore et encore. Eléa ne se posait plus de questions. Son cauchemar était oublié. Elle dansait avec la légèreté d'un papillon. « Ah, grâce aux fées, je sais maintenant danser !» s'écria-t-elle. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que les fées aimaient jouer des tours. Elles n'ont pas utilisé leur magie pour juste lui donner le pouvoir de danser. Elles ont guidé Eléa vers sa propre magie. Car selon les fées, c'est grâce à toi que tu trouveras le chemin pour parvenir à tes rêves. Alors tous les soirs avant de te coucher, crois à ton rêve et fais ce qu'il faut pour qu'il se réalise.